Bienvenue sur Toutefois, votre émission qui parle de la foi dans tous les États. Et effectivement, nous avons un État un peu étrange, un État de guerre en Europe. Nous n'avions pas prévu, personne n'avait imaginé. Et dernièrement, depuis une semaine, nous voyons des scènes qui nous attristent énormément, qui nous chagrinent. Et nous imaginons comment les personnes qui vivent cette situation sont actuellement. Nous nous mettons à leur place. Et puis de loin, on se dit, mais que pouvons-nous faire pour aider ces personnes ? Tout en sachant qu'il y a des gens surtout qui ont la foi aussi, comme la nôtre, qui sont de notre famille, de notre église, et on s'imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire. L'émission Toutefois aujourd'hui va parler de ça, comment mettre en action notre foi de façon assez concrète. Donc accrochez-vous, restez en place, Toutefois commence maintenant. Comme je vous ai dit au départ, aujourd'hui, nous allons parler de cette situation assez tragique en Europe. J'ai ici avec moi Daniel Oliveira, à ma gauche, responsable du Centre social adventiste à Lausanne. Comment ça va, Daniel? Bonjour, Erickson, ça va très bien. Ok. Et j'ai aussi André Ostrovski, qui est pasteur en Suisse romande. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Bon, par rapport à son nom, vous avez déjà compris qu'il parle russe et c'est pour ça qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Nous avons une situation assez délicate, assez triste, comme j'ai dit en introduction. Il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance en ce moment à cause de cette guerre et on se dit, mais que pouvons-nous faire? Nous ici sommes en Suisse, peut-être vous nous regardez d'autres parties du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Et justement, on t'a fait venir ici, Daniel, parce que le CSA a un projet assez ciblé, court et direct pour pouvoir aider. Tout en sachant que nous avons des instances au niveau de l'Église adventiste qui sont déjà en action, qui travaillent déjà, qui font un super travail, mais il y a quelque chose de ponctuel et de assez pratique qui se met en route tout naturellement et je voudrais que tu puisses parler de ces deux projets en fait. Donc un premier projet pour la frontière avec la Roumanie et un deuxième projet où André est impliqué avec la frontière avec la Pologne. Exactement. Donc, peux-tu nous expliquer un peu cela? Voilà, alors le Centre social adventiste de Lausanne, c'est vrai que sa vocation première est d'aider les gens qui sont dans la région de Lausanne, ça c'est clair. Mais en concertation avec nos partenaires, l'opportunité a surgi justement de faire quelque chose qui sort un peu du cadre de notre action et de pouvoir justement apporter une aide supplémentaire à ces déplacés. L'idée est de pouvoir justement amener une aide premièrement ponctuelle dans le sud-ouest de la Roumanie, puisque c'est des denrées en fait. Des denrées. Parce que c'est une région qui est un peu plus pauvre que la région les autres régions. Avec la Pologne, là-haut. La Pologne, etc. Et il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent... Alors, il y a beaucoup de réfugiés qui fuient les combats, surtout des personnes âgées, des enfants avec leur maman. Puisque les hommes ils ne peuvent pas passer la frontière. Et en ce moment, nous sommes en contact justement dans cette région sud-ouest, dans la région de Bralia. Et nous sommes en contact avec les autorités locales. D'accord. Et avec... Roumanie, hein? De Roumanie, voilà. Et avec un centre d'aide aux personnes âgées adventistes qui est là aussi, qui accueille aussi des réfugiés et des gens. Donc, ils se sont improvisés en lieu d'accueil parce que les réfugiés arrivaient, il fallait les accueillir. Et donc, cette institution est en train de les aider et eux, ils ont besoin d'aide. Voilà. Davantage, ils vont chercher les gens dans la rue. Pour les faire venir. Voilà, ils ont des bus qui circulent. Alors, eux prennent leur minibus, ils vont dans ces régions près de la frontière et ils voient des milliers de personnes qui marchent à pied durant des jours et des jours et puis qu'ils arrivent aux frontières sans avoir aucun endroit où y aller. Alors, ces institutions, ils prennent en charge ces personnes âgées, ils les amènent dans le centre, ils leur donnent à manger, ils les lavent. Super. Et ils se reposent durant quelques temps pour qu'après ils puissent savoir un peu quoi faire dans la vie. Et où aller. Donc, quand tu dis partenaire ici dans la région, tu as plusieurs supermarchés, tu as les institutions qui vous donnent régulièrement déjà de la nourriture et qui sont prêts à faire un effort spécial pour te donner davantage. Il s'avère que le responsable de la Migros Gland souhaite entrer en contact, en action aussi, et nous allons travailler ensemble pour que cette réalité puisse être... Donc, si je comprends bien, dans ton cas, dans ce projet-là, en fait,
pour la frontière avec la Roumanie. Donc, ce sont des palettes qui seront mises dans des camions qui vont transporter. Donc, vous allez faire les palettes, engager un transporteur et envoyer ça là-bas. Voilà, alors il y a une partie de marchandises que nous allons acheter, une autre partie de marchandises qui nous est offerte. Nous allons, le responsable de la Migros Gland va organiser avec notre soutien une récolte de dons le samedi prochain. Et les gens pourront acheter et puis donner dans le caddie. Okay. Et tout ça, ça sera mis sur palette et nous essayons de remplir ce camion pour rentabiliser le frais et d'envoyer tout ça. Le besoin, donc, c'est de acheter ce qui ne sera pas offert. Exactement. Et payer le transport. Exactement. Donc, vous cherchez à avoir des soutiens financiers pour acheter des denrées et payer le transport pour la Roumanie. Ça, c'est le premier projet. Ça, c'est le premier projet. Alors, parlons de deuxième projet, parce qu'il faut que ça soit objectif et rapide. Deuxième projet, c'est maintenant avec la frontière avec la Pologne. Oui. Donc, tu parles le russe, donc tu as de la famille en Ukraine, tu as eu des contacts avec des personnes qui sont là-bas et tu as des informations toutes fraîches de ce matin encore de comment est la situation. Est-ce que tu peux, avant de parler du projet, décrire un peu ceux qui vivent en ce moment, surtout dans cette région près de Kiev, parce que c'est là où tu as tes contacts? Justement, j'ai des contacts avec les personnes qui encore habitent à la région de Kiev. D'accord. Pas dans la ville de Kiev, mais sinon autour de Kiev. Il y a encore beaucoup de personnes qui restent là-bas. Donc l'église adventiste, il est bien organisé pour servir aux gens qui se trouvent dans cette région-là. D'accord. Il y a plusieurs volontaires, il y a autour de 20 pasteurs, 20-25 pasteurs qui se mobilisent chaque jour pour transporter les gens, pour aller acheter des choses. La première chose qu'ils font, ils aident aux réfugiés de s'en sortir de la région. Ceux qui veulent partir. Voilà. Donc, comme ils ont des pasteurs, ils ont la crédentielle pastorale, donc ça les aide à passer les checkpoints. À passer les checkpoints avec un peu plus de facilité. Donc, ils prennent les gens, ils les mettent dans ces voitures. Donc, ils sont en train de faire du transport pour faire sortir les gens. Exactement. Mais je sais que l'essence, là, c'est Donc, justement, un des problèmes, ceux qu'ils m'ont communiqué même ce matin, qu'il a un grand problème avec l'essence. Parce que dans la région de Kiev, il a presque pas de l'essence. Donc, quand ils vont aux frontières, il faut qu'ils fassent le plein. Le plein et aussi qu'ils prennent extra pour qu'ils puissent rentrer à Kiev, prendre des autres gens et rentrer de nouveau aux frontières. Donc, ils ont besoin de pouvoir venir à la frontière polonaise pour amener les gens. Là-bas, ils font le plan plus d'autres réserves. Et à ce moment-là, si je comprends bien, il leur manque aussi des denrées, des aliments, des produits de première nécessité. Exactement. Donc, je suis en contact avec les personnes responsables de la région. Ils m'ont envoyé une liste avec les choses précises. Tu peux dire 2-3 choses qu'ils ont besoin? Oui, ils ont besoin de l'alimentation pour les enfants, pour les adultes aussi. Ils ont besoin de quelque chose spécifique pour l'hygiène, comme les pampers pour les bébés. Pour les bébés. Des lanternes, des thermos, des power banks. Oui. Pour les téléphones portables. Pour les téléphones portables, parce que quand c'est très important d'être communiqué. Oui. Et quand il n'a pas d'énergie, donc ils n'arrivent plus à communiquer. Rester et connecté. Différemment du projet numéro 1 qui nous a décrit Daniel, qui est d'envoyer les denrées directement là-bas, pour la frontière avec la Pologne, c'est pas le projet, c'est pas d'envoyer des denrées, c'est de pouvoir récolter de l'argent, arriver en Pologne où les choses sont assez bon marché par rapport à ici, d'acheter avec une équipe tout ce qu'ils ont besoin et être tout près de la frontière pour les accueillir, les aider à remplir leur véhicule d'essence, leur donner les denrées qu'ils ont besoin et comme ça ils repartent pour pouvoir amener. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas traverser. Hein. Voilà, c'est ça. Ils ne peuvent pas venir en Pologne pour faire tout ça. Donc, il faut aller sur place, de chercher du matériel, de chercher ce qu'ils ont besoin et de faire passer la frontière. Comme ça, les femmes et les enfants. Oui. Ils passent, les femmes... les gens, et ils récupèrent le matériel. Et après, nous, on passe des matériels pour eux. Pour eux, ils récupèrent, ils reviennent dans la région de Kiev. Donc, ils vont faire cette navette régulièrement. Exactement. Et donc, toi, tu t'organises rapidement pour aller là-bas directement avec de l'argent pour pouvoir leur fournir ça. Oui, exactement. Donc, tu organises ton équipe pour ça. Exactement. Et ton besoin, toi, différemment de Daniel, n'est pas seulement n'est pas d'envoyer des denrées, c'est de
récolter de l'argent pour pouvoir aller là-bas, acheter ce qu'ils ont besoin et pouvoir aussi les aider à la frontière. Exactement, c'est parce que c'est mieux marché sur place. Et aussi, bon, il y a plein on peut chercher des autres choses sur place aussi. Et aussi, quand on va là-bas, on peut avoir un petit peu plus précis la liste de ce qu'il a besoin. Parce que sur le moment, hein. Aujourd'hui, c'est pas la même chose que demain. Donc, comme ça, on se communique tout de suite. Il me dit, OK, d'ici à quelques heures, nous sommes là. Donc, d'accord, très bien. Donc, nous avons 2 projets extrêmement pratiques et ponctuels en ce moment. Merci au CESA pour tous ces efforts, hein, pour mettre en place ça. Mais nous avons aussi besoin de votre soutien. Donc, vous avez ici, désormais, en bas de cette vidéo, 2 manières de pouvoir collaborer. Vous pouvez faire un virement bancaire avec l'IBAN qui s'affiche ici, que vous soyez de Suisse d'ailleurs, ou bien, si vous préférez, et c'est beaucoup plus simple parfois, nous avons une campagne spéciale via DonorBox. Vous avez le lien ici, en bas aussi de cette vidéo, et vous pouvez faire un don via carte de crédit sur DonorBox pour que le CSA puisse recevoir ses fonds, financer le transport pour la Roumanie et financer ce voyage spécial que tu vas faire pour pouvoir leur donner les denrées et tout ce qu'il faut. À savoir que tu as beaucoup de connaissances et aussi de la famille qui est en Ukraine et tout notre soutien pour tes proches qui sont là-bas. J'espère qu'ils soient en sécurité. Merci. À savoir aussi que nous vous invitons à rejoindre une équipe spéciale d'intercession et de prière. Vous avez aussi en bas dans cette vidéo un lien si vous voulez intégrer un groupe qui est dirigé par la responsable du département de la prière ici en Suisse pour que nous puissions chaque jour avoir un sujet spécial d'intercession pour cette situation que nous vivons, situation assez inédite ici en Europe. Donc rejoignez ce groupe d'intercession et si vous pouvez, si vous avez les moyens, soutenez le CESA pour que ces 2 missions qui sont assez ponctuelles puissent être réalisées. Comme c'est du ponctuel, nous attendons vos dons jusqu'à mardi de la semaine prochaine. Alors, aidez-moi, mardi de la semaine prochaine, j'ai oublié quel jour ça sera. 8. Le 8, voilà. Jusqu'à 8 mars, minuit, nous recevrons vos dons via ces 2 plateformes parce que rapidement, les choses se mettront en place. On ne pourra pas attendre longtemps parce que c'est vraiment précis, c'est vraiment là sur ce créneau. Si on voit qu'on peut faire davantage, on vous le dira. Mais voilà, très pratique. Si vous pouvez aider, nous invitons donc à faire ces dons. Merci donc de votre travail, de votre engagement. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Juste une petite précision, peut-être, il serait mieux peut-être que les envois d'argent, les dons, soient un peu distingués des projets, qu'on puisse savoir un petit peu qui je veux soutenir. Alors, pour le soutien du camion avec... Roumanie, on peut mettre Roumanie ou Pologne. Voilà, ou alors Kiev, Pologne. Voilà, Pologne. Comme donc, ça, c'est les 2 projets, 2 frontières. Sur les 2 fronts en même temps. Si vous ne spécifiez pas, on partagera. Si vous spécifiez, on saura dans quel projet vous voulez, si vous voulez aider la frontière polonaise ou la frontière roumaine. Ouais. Voilà, le message, c'est... Vraiment la foi en action, on espère que vous serez nombreux à collaborer. Donc tous les liens sont en bas de la vidéo. Merci beaucoup. Merci aussi à la technique. Donc prions pour cette situation. Nous espérons que les choses vont s'arranger rapidement et que nos amis, nos frères et sœurs, notre église qui a 40 000 membres en Ukraine puisse vraiment voir des jours meilleurs. Donc merci de votre participation. À la prochaine. Au revoir.